Les apôtres chez les Corinthiens, ou comment Catoron accompagne les peines et les joies des familles. Soyez les bienvenus, chers amis, dans cette église Saint-Joseph de Rouen. C'est une des églises les plus récentes de la ville, pourtant construite sur le modèle, vous le savez, de l'abbatiale romane de Saint-Martin de Beaucherville. Nous sommes donc en plein dans ce que l'Église appelle Nova et Vetera, le nouveau et l'ancien. La vie chrétienne est toujours dans la dynamique de l'accomplissement et non de l'abolition. Le Christ n'est pas venu abolir, mais accomplir. Alors quand nous parlons d'Ancien Testament, ce n'est pas pour dire que le nouveau est le seul valable. Ce fut la grande hérésie de Marcion qui voulait supprimer la référence à l'Ancien Testament, pour faire court, jugé trop compliqué pour les chrétiens qui n'auraient alors gardé que le Nouveau Testament. C'est le Christ qui, justement, parle du scribe qui recherche sans cesse le trésor du neuf et de l'ancien. Alors, reprendre le modèle architectural d'une église construite il y a 1000 ans et encore debout, ce n'est pas dire que l'on ne sait pas faire de nouveau, c'est affirmer une histoire dans laquelle on s'inscrit pour marquer la civilisation dans laquelle nous sommes nés. Au-dessus du cœur de cette église, vous avez la peinture de la Sainte Famille, Joseph, Marie et le Christ Jésus. Là encore, Nova et Vetera, Joseph transmet un vieux métier à Jésus, le métier de charpentier. Construire des maisons, réparer des toitures ou des fenêtres, c'est un travail de précision qui doit durer dans le temps et résister aux intempéries. Marie, qui retenait tous ces événements dans son cœur, transmet aussi à son fils la foi du peuple juif et l'ouvre à la prière des psaumes dont il est pourtant le verbe. Tout cela est chemin d'humilité, préparant le Sauveur à la croix, symboliquement annoncé avec l'établi de Joseph. Lorsque saint Paul écrit aux Corinthiens, il s'adresse aux premiers chrétiens d'une communauté qu'il a fondée. Cette fondation est le résultat d'un échec pastoral. Car en effet, c'est d'abord à Athènes que Paul s'est rendu pour essayer de convertir au Christ l'Aréopage. C'était le lieu du rassemblement des anciens du peuple, des conseillers du pouvoir, des intellectuels, prêts à accueillir toute idée nouvelle, tout nouveau projet pour faire évoluer la société. Or, la nouveauté que saint Paul annonce, c'est la résurrection du Christ. Et vous le savez, dès que Paul parle de ce mot de résurrection, son discours est interrompu. Paul part alors à Corinthe. Il fuit le haut pouvoir et se retrouve au port de Corinthe chez les gens simples qui vont recevoir avec grande joie l'annonce que la mort n'a pas gagné. La réalité pastorale des Corinthiens ne sera pas plus simple à organiser d'ailleurs, ni même qu'ailleurs. L'annonce de la croix du Christ et de sa résurrection n'est pas plus facile chez les personnes en difficulté que chez les personnes aisées. Car il s'agit toujours d'une rencontre personnelle. La foi au Christ est relation. Toute relation est marquée par les caractères, les histoires, les événements de la vie, les formations et bien d'autres encore. Les difficultés relationnelles que l'on découvre dans les 2 lettres que saint Paul adresse aux Corinthiens, ces difficultés sont assez dramatiques. Elles évoquent des problèmes familiaux et relationnels graves, notamment un homme qui a épousé sa belle-mère et les rencontres avec les prostituées, pour ne parler que de ces 2 cas. Alors dans cette église Saint-Joseph, qui depuis quelques années a un mur dédié aux anniversaires de mariage, ces 2 lettres de saint Paul
nous invite à un regard apostolique sur l'actualité liée à la famille et à la vie. Vous savez que vous pouvez déposer dans la boîte aux lettres de la paroisse autant de mots que vous voulez, gratuitement en plus, je vous rassure, pour une fois que c'est gratuit, profitez-en, qui indiquent le nom et le prénom de gens qui se sont mariés. Et il vous suffit de marquer le nom et le prénom et la date du mariage, et nous transformons votre petit post-it ou petit papier en un petit carton que nous mettons ici à la date des mois du mariage. Donc ça vous permet de voir que ça fait très très longtemps que beaucoup de personnes se marient en juin ou en septembre parce qu'on est encore bronzé, et un peu moins en décembre, mais c'est peut-être pour ceux qui ont découvert que leur conjoint était leur vitamine D, et donc ils n'ont pas besoin du soleil habituel. Bref. Cette église Saint-Joseph a donc ce mur dédié aux anniversaires de mariage. Les deux lettres de Saint Paul nous invitent à un regard apostolique, je le répète, sur l'actualité liée à la famille et à la vie. On y trouve des noms de famille, des prénoms, avec des histoires parfois bancales, mais où chacun est conscient de sa faiblesse, conscient de recevoir la vie par le conjoint, par les enfants qui naissent. Le mur des familles de Saint-Joseph est en fait une ouverture. Toutes ces unions sont fondées sur la vie de Dieu, qui fait notre amour et notre fidélité, que nos seules forces ne pourraient jamais garantir dans la durée. Rien de nouveau sous le soleil, jurait Coëlette dans l'Ancien Testament. Le regard apostolique, c'est la compréhension que nous sommes envoyés dans le monde pour apporter au monde ce qui lui manque, la vie éternelle. Tout le reste, le monde peut l'offrir, y compris le monde politique, le monde du travail, le monde des arts. Mais la vie éternelle, seul le Christ Jésus peut nous l'apporter. Et ce que nous croyons, c'est qu'il nous l'apporte depuis la famille, sa famille, notre famille. C'est la raison pour laquelle ce sujet est si important. Il est au cœur de la civilisation, et donc du choix de civilisation. Les choix qui sont faits depuis l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale, sont des choix longs de la sortie du christianisme pour entrer dans le fameux New Age, nouvel âge. Ce New Age a comme seule énorme erreur de vouloir tout balayer de ce qu'il appelle l'ancien âge, ce qui veut dire bien sûr le christianisme. La politique de la table rase est l'expression publique de l'orgueil érigé comme nouvel ordre. L'histoire du monde est la bibliothèque de l'orgueil. Tabula rasa et razzia sont au rendez-vous de nos histoires. Ce 8 mars, en France, l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française et sa célébration comme une première dans l'histoire d'un pays du monde sont la preuve de ce nouvel âge. Là où on apprenait que constituer était un acte de construction de société, on inscrit désormais dans le même texte juridique l'interdiction de la peine de mort et l'interdiction d'interdire l'avortement. Le projet de l'Église n'est pas de revenir sur les lois permettant le divorce, le mariage pour tous, l'avortement ou encore moins l'abolition de la peine de mort. Le regard apostolique de l'Église est de dire à ceux qui ont divorcé que l'amour de Dieu ne s'est pas séparé d'eux, de dire à ceux qui, de même sexe, sont mariés, qu'il y a un chemin de sainteté qui leur est offert, de dire aux femmes qui ont avorté que leur cœur de femme est essentiel aux yeux de Dieu. C'est ce que saint Paul va enseigner aux Corinthiens en leur demandant de s'attendre pour communier au corps du Christ et en leur délivrant un des passages bibliques les plus exceptionnels sur l'amour. Qui dans sa famille peut affirmer qu'il n'y a pas de divorce, pas de concubinage avant le mariage, pas de personnes homosexuelles, pas de drame lié à l'attente d'un enfant, pas de dispute qui sépare les frères et sœurs pendant des années? Que nous apprend le Christ dans son rapport avec les situations les plus graves, à commencer par l'adultère, qui lui aurait permis à lui de jeter le premier la pierre?
Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Oserions-nous dire que la communauté Cateau-Rouen est meilleure que l'église des Corinthiens? Le Christ est un bouleversement pour nos vies. Nous avons bien conscience qu'aucune constitution nationale, continentale ou mondiale ne nous offrira le salut éternel. D'ailleurs, fort heureusement, aucune d'entre elles ne le propose. Nous devons sans cesse apprendre à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la raison pour laquelle Cateau-Rouen s'engage autant dans la préparation au mariage et dans le suivi des couples qui se sont mariés, notamment dans leurs 5 premières années. Je suis très impressionné par cette coopération des laïcs et dans le suivi des couples dans Cateau-Rouen pour cette pastorale. Pour chaque couple qui se présente en vue de se marier à l'église, il y a un couple de la paroisse qui s'engage à le suivre dans son année préparatoire. Cela fait des dizaines de couples mariés, les témoins de leur amour sous le regard de Dieu pour ceux qui demandent ce sacrement. Chacun d'entre eux est appelé par moi à écrire un courrier qu'il me donne et qui expose ce qu'il a vu du couple de fiancés. J'intègre ce courrier dans le dossier de mariage pour que ce ne soit pas seulement le prêtre qui signe le dossier qui devient un dossier pastoral, en plus d'être un dossier administratif. Mais cela va encore plus loin, puisque les amitiés se constituent. Certains deviennent les parrains et marraines de confirmation. Beaucoup se rendent à la célébration du mariage et sont même invités au vin d'honneur. Ils sont parfois les seuls chrétiens présents à cette fête et passent un temps considérable à témoigner devant les amis des jeunes mariés de la beauté du mariage chrétien. Toutes les 6 semaines, dans la paroisse, ils invitent les jeunes couples à un temps de formation et de prière, suivi d'un repas dans l'église, qui surprend toujours. Là encore, nous découvrons que bien souvent, ces couples récents n'ont pas beaucoup d'amis, ni de relations à Rouen, car leur arrivée dans la ville, est professionnelle. C'est l'église qui constitue pour eux la communauté fondamentale qui accompagne leur travail. Avec discrétion, il m'est aussi donné d'accompagner des couples en difficulté, soit dans leurs relations, soit dans leur désir d'enfant, soit dans des étapes de la vie qui leur fait demander de l'aide. À beaucoup d'entre eux, en plus de cet accompagnement qu'ils me demandent, j'ai à cœur d'ouvrir nos échanges sur des relations nouvelles, avec d'autres couples, qui les rassurent, les encouragent et leur donnent d'entrer dans l'espérance. Je note aussi que dans les rencontres avec les jeunes, lorsque nous abordons le sujet des vocations, et notamment de la vocation au mariage chrétien, l'attention est très grande et les questions nombreuses. Aucun des jeunes catholiques de Cateau-Rouen, et d'ailleurs, n'est étranger aux grandes questions posées aujourd'hui par le mariage pour tous ou encore les questions de genre. Cela requiert une grande délicatesse pour exposer la vérité que l'Église offre sur chacun de ces sujets. C'est un lieu majeur d'expression de la miséricorde divine. Les jeunes, en grand questionnement personnel sur ces sujets, osent maintenant les aborder beaucoup plus franchement qu'il y a quelques années à peine. Si le sujet global peut provoquer chez eux des réactions assez vives, ils reçoivent l'enseignement de l'Église avec sagesse et intelligence spirituelle et relationnelle. Cela nous permet de prendre position sur les choix politiques en France, tout en maintenant haut notre regard apostolique sur notre société et nos contemporains. Il y a surtout l'invitation que le Christ nous donne de transformer la société en l'évangélisant, en lui annonçant la bonne nouvelle. Au sujet de la famille et des choix de l'État, commençons comme catholiques par ne pas haïr ceux qui font de la politique. Aimons notre pays, son histoire, notre histoire, depuis même ses révolutions jusqu'à ses constructions. Il faut aussi que l'Église soit en mesure de dire quelque chose sur ce que la politique est devenue aujourd'hui. Formons les jeunes de l'Église à s'y engager. Formons-nous nous-mêmes
pour trouver les axes fondamentaux de nos engagements dans la société. Les mois à venir, vous allez voir, nous invitent à travailler, pour ne citer que les enjeux immédiats, sur la clause de conscience, notamment du monde médical, sur le genre, sur la fin de vie, sur les thérapies géniques, sur le dialogue interreligieux, sur l'éducation et les écoles catholiques, la liberté de culte et l'affectation exclusive des églises, sans oublier l'intelligence artificielle. Pour la famille, c'est le même enjeu. Il est primordial au niveau de la politique et essentiel quant à celui des relations. Ce sont des familles qui viennent à nos rencontres pour les baptêmes et les funérailles, et bien sûr pour les mariages. Je rêve d'un engagement nouveau de Château-Rouen dans leur accompagnement, notamment pendant les liturgies. Depuis quelque temps, je suis heureux de voir que des servants d'hôtel, mais aussi des paroissiens, sont là pour les célébrations des baptêmes, des funérailles et des mariages. Ces présences permettent des rencontres qui accompagnent les joies et les peines. Cela requiert, j'en suis bien conscient, un nouveau type de communication dans Château-Rouen pour ne pas tout lier à la personne du prêtre. C'est probablement cela aussi, l'expression visible immédiate de la synodalité dans l'Église que le pape François veut, à raison, promouvoir. L'effacement de l'influence de l'Église dans la société est complexe et absolument pas linéaire. Il n'empêche pas, bien au contraire, que des milliers de nos contemporains s'approchent de nous pour nous demander ce qui nous fait vivre et qu'ils demandent le baptême. Ils demandent une famille, ils demandent une communauté, ils demandent le Christ. S'il fut un temps, lequel exactement et pendant combien de temps, où l'Église était reconnue comme une institution puissante, incontournable, ne pourrait-on pas lire ces périodes comme autant d'époques finalement troublées, transformant l'Église en une institution muette parce que collée au monde politique et économique, la rendant impuissante à dénoncer le mal dans la société. La situation que nous vivons aujourd'hui, avec si peu de chrétiens et donc si peu de prêtres, n'est-elle pas un appel puissant à constituer au cœur de la société française un lieu d'amour et de paix, de communion, de partage, comme l'Église, depuis Clovis, n'en a pas ou peu vécu? Si le Christ, a permis que l'Église de France soit la lumière sur le lampadaire, ne lui demande-t-il pas maintenant d'être le levain dans la pâte? Ce mouvement sera tout aussi évangélique que le premier. La sainteté de Saint Jean-Marie Vianney, de Charles de Foucauld et de Madeleine Delbrel n'est-elle pas de la même valeur que celle de Jeanne d'Arc, Vincent de Paul et Jean-Baptiste de La Salle? Est-on plus catholique dans une cathédrale que dans le secret de sa chambre? Est-on plus saint dans une école catholique que dans une école publique? Le plus difficile, nous l'avons compris, c'est de marcher sur un chemin de crête. C'est bien pour cela que nous avons mis en place des sessions Prépare tes sommets pour les jeunes de la paroisse et leurs amis. L'Église n'enseigne pas ou, mais et. Elle ne dit pas de choisir entre la lumière ou le levain. Elle dit et lumière et levain. Aux yeux des hommes, dans une même génération, c'est difficile de voir ce qui se passe, de discerner l'époque. Le plus difficile, à mon sens, c'est l'axe de la diminution. Passer de la lumière au levain. Mais n'est-ce pas fondamentalement l'axe du Christ, celui-là même que saint Paul appelle kénose, anéantissement, abaissement? Je cite saint Paul. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce passage peut être considéré comme ultra spirituel, presque comme une extase de la part de saint Paul, sauf que il introduit ce passage par ces lignes. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Là où le monde
son organisation politique, économique, étatique, invite à la puissance, la reconnaissance et la force, le Christ, lui, accomplit sa mission par l'abaissement, l'abandon et la faiblesse. Ne sommes-nous pas étonnamment entrés dans le véritable New Age de l'Église, à savoir cette disposition du Christ Jésus? Il ne s'agit pas de dire que ce qui s'est passé auparavant doit être oublié ou rayé des cartes et livres d'histoire. Il s'agit bien au contraire d'en recevoir toute la sainteté pour développer la même sainteté dans un contexte nouveau. Car ne pensons pas qu'il était plus simple à Clotilde, Louis IX ou encore François de Sales d'être saints en leur temps. La voie négative de la société contemporaine pourrait devenir une voie suréminente pour l'Église de France. Non pas, vous l'avez compris, pour retrouver un chemin de gloire, mais pour bien comprendre les enjeux spirituels de cette situation pour chacun des baptisés en France. Si l'Église n'est plus considérée comme un lampadaire pour les institutions, il n'en demeure pas moins que cela signifie que nous devons volontairement nous effacer pour le seul projet de nous effacer. Il s'agit en fait de s'effacer pour que ce soit lui, le Christ, qui vive en nous. Les choix pastoraux des missions dans les églises, des messes à Saint-Ouen et de tant d'autres éléments dont les publications sur les réseaux sociaux sont autant d'invitations à former en nous le levain pour que la pâte lève et transforme le monde. Nous sommes, comme à chaque génération, dans un temps de réforme. L'Église, semper reformanda, comme dit le Concile Vatican II, toujours en réforme, attend les réformateurs qui révéleront le choix du Christ à nos contemporains. Notre unité, voulue par le Christ, est là. Surtout, elle est en jeu. Les défis de Châteaurouen ne sont donc pas le maintien d'une puissance que l'expression « ville au sans clocher » pourrait créer comme illusion, mais dans le discernement de ce que nous sommes en train de devenir. Quand l'archevêque de Rouen dit le 3 septembre dernier « Je ne vous souhaite pas de réussir », c'est pour dire que notre projet pastoral n'est pas lié à la reconnaissance mondaine, politique, économique ou sociale. La réussite chrétienne, c'est la croix du Christ. Nous ne cherchons pas les victoires. Notre combat n'est pas entre deux Goliaths, mais comme toujours entre David et Goliath, entre le Christ et César, annonçant le combat final annoncé dans le livre, proclamé dans le livre de l'Apocalypse, je cite, « Alors tout sera achevé », c'est la lettre aux Corinthiens, « Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. » C'est ici que le livre de l'Apocalypse nous permet de comprendre cet immense combat entre l'agneau et ses disciples, les chrétiens, et le dragon, avec les forces humaines décrites dans le chiffre 666, désignant dans un code, vous le savez, le nom de l'empereur Néron, l'empereur romain ayant mis le feu à Rome et ayant décidé que le coupable était Pierre et par extension l'Église. L'Apocalypse dit « Ils feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et les siens, les appelés, les élus, les fidèles, vaincront avec lui. » Enfin, l'Apocalypse dit encore « La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, son luminaire, c'est l'agneau. » Donc, seul l'agneau réussit. Châteaurouen ne cherche pas à réussir, pas parce que ce n'est pas sa mission. Saint Paul l'affirme, l'agneau a déjà réussi. Les disciples de l'agneau sont donc invités à la communion avec lui, c'est-à-dire à partager la même mission. Mourir avec lui, ce qui signifie être en échec dans la société, pour ressusciter avec lui, ce dont la société ne s'occupe pas. Alors, comme Saint Paul, notre seule vocation est d'être les ambassadeurs du Christ, les coopérateurs de Dieu.
Les ambassadeurs du Christ sont les réconciliateurs. Cette vocation est intimement liée à la croix du Christ. C'est depuis la croix que nous sommes sauvés, ce qui signifie que nous sommes aussi crucifiés, car l'amour n'est pas aimé. Nous sommes témoins dans nos familles de temps de division, de temps d'épreuves qui bousculent et souvent détruisent des unités fragiles. Ces unités ont été construites sur des réussites humaines, une entreprise, une maison, des relations amicales, mais intéressées. Mais quand le démon est arrivé comme un lion qui rugit, allant et venant à la recherche de sa proie, l'édifice familial a explosé, avec des répercussions immenses dans toutes nos relations. Tout partant de la famille, c'est-à-dire de l'amour d'un homme et d'une femme désireux de créer une nouvelle génération, il n'est pas surprenant que non seulement l'Église ait à cœur depuis 2 millénaires de valoriser le seul sacrement créé par le Christ sur une réalité naturelle, le mariage, et il est normal que le démon n'ait qu'une envie, la division, puisque c'est son propre nom, diabolos, diviseur. Les ambassadeurs du Christ sont donc les témoins que le Christ leur pardonne leurs péchés. Ils peuvent donc partir en ambassade pour rejoindre ceux qui sont divisés. Mais comme les catholiques ne se confessent plus ou si peu, de quoi sont-ils les ambassadeurs? Du partage et des valeurs? Or, confesser ses péchés, c'est devenir ambassadeur de la joie. Car le péché chasse la joie de nos cœurs, alors que le pardon l'enracine. Faire la lumière sur les situations pécamineuses de nos familles pourrait être le thème de votre prochaine confession ou de votre retour à la miséricorde de Dieu. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile de reconnaître toutes nos limites relationnelles et affectives avec les propres gens de notre famille. En nous confessant ainsi au sujet de notre vie familiale, nous pourrons ensuite confesser nos limites relationnelles et affectives avec les propres gens de notre Église. Cela vous donne déjà 2 thèmes majeurs pour nos 2 prochaines confessions. Remerciez-moi. Les coopérateurs de Dieu sont ceux qui annoncent le salut et invitent à ne pas laisser la grâce de Dieu sans effet. C'est une mission permanente qui affleure sans cesse dans toutes nos relations. Nous sommes témoins de tant de nos amis éteints, sans goût pour rien, vivant sans espérance, dépensant leur argent sans bonheur, ne cherchant rien d'autre qu'une satisfaction personnelle. Coopérer à l'œuvre de Dieu, c'est repérer dans chacune de nos rencontres la grâce encore un peu vive dans le cœur de nos amis. Cela ne veut pas dire que nous devenons leur sauveur. Cela veut dire que nous leur annonçons le Christ sauveur. Au départ, cela ne sera peut-être pas possible, car ils ne sont pas encore prêts à découvrir le cœur de notre cœur. Mais un jour, c'est eux qui viendront nous demander quel est le levain de notre cœur. Un jour viendra où nous saurons exactement leur apporter la parole qui leur dira qui est le Christ pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Ce jour ne sera pas celui qui nous fera dire à notre ami ce qu'il doit faire, mais celui qui nous fera lui dire que dans son cœur, le levain est en train de faire monter la pâte. Coopérer à l'œuvre de Dieu, c'est vivre de cette puissante déclaration de saint Paul. Pour vous, Corinthiens, notre bouche a parlé ouvertement, notre cœur s'est élargi, vous n'êtes pas à l'étroit chez nous, c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. Je vous le dis parce que vous êtes mes enfants, payez-nous de retour, élargissez votre cœur, vous aussi. Après être allé la semaine dernière à la basilique du Sacré-Cœur, nous comprenons maintenant exactement ce que dit saint Paul. Tout est lié au cœur. Devenir coopérateur de Dieu, c'est retrouver notre vocation de nomade, la vocation primordiale, celle que Dieu a donnée à Abraham. Quitte ton pays. Les crises cardiaques dans le monde sont, vous le savez, aujourd'hui essentiellement liées à l'obésité qui vient de la sédentarisation. On ne bouge plus assez. On ne sort plus de chez soi. Le coopérateur de Dieu est un acteur de l'œuvre de Dieu toujours en sortie. Attention, je ne dis pas que les chrétiens ne peuvent pas mourir de crise cardiaque.
Je dis seulement que le cœur serré qui s'arrête est une puissante image qui permet de comprendre qu'il n'y a pas de limite dans la coopération à l'œuvre de Dieu. Pour continuer avec cette image du cœur, si nous disons qu'il est le lieu de l'amour, s'il me manque l'amour, dit saint Paul, je ne suis rien. Alors, être le coopérateur de Dieu, c'est la vocation à l'amour. Bien souvent, nous ne comprenons pas où nous allons, où l'Église va, comme Abraham. C'est normal. Saint Paul l'affirme en conclusion de ce passage sur l'amour. Notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant, dit saint Paul, que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Oui, dans le monde présent, nous ne voyons pas clairement les victoires de Dieu. Il y a 2000 ans déjà, après la crucifixion du Christ au Golgotha, le peu de disciples encore présents avaient disparu. Est-ce à nous, depuis 2000 ans, d'affirmer une réussite à vue humaine ? La mission de Paul à Athènes était un échec, et la communauté corinthienne s'est révélée marquée par de lourds péchés. Mais c'est grâce à cette communauté que nous avons le récit eucharistique le plus ancien du Nouveau Testament. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. L'attente du Seigneur est donc une invitation à nous rassembler pour célébrer la victoire définitive du Christ sur la mort et à communier à sa résurrection en étant ses ambassadeurs et ses coopérateurs. Saint Paul dit encore, « Car Dieu qui a dit, du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Le monde peut être enténébré par bien des choix que nous regrettons, qui nous attristent et même nous inquiètent. Notre foi dans le monde, notre foi n'est pas dans le monde, mais dans le Christ, qui, connaissant nos peines et nos joies, a offert sa vie à Dieu pour nous sauver de la mort et nous donner la vie en abondance. Telle est notre mission à Rouen, en commençant par les familles que nous constituons. Je vous remercie.